Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage qui va être un petit peu différent. Allez, déjà trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous, bonjour à vous. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Merci pour tout ce que vous faites, hein, de me suivre et tout, et des partages. Continuez à liker, commenter, partager. Vous avez constaté, je pense, que les mois suivants vont être extrêmement compliqués pour certains. Pour d'autres, ça va être tranquille. Pourquoi ça? Parce que il y a des chemins de vie. Les chemins de vie, on doit le suivre en fait. Le libre arbitre existe, mais n'existe pas en fait. Il existe si vous écoutez un petit peu trop la personnalité. Si on écoute un petit peu trop la personnalité, on va choisir la voie de la personnalité, c'est-à-dire le bas niveau. Voilà. Tandis que si on suit le chemin de l'âme, si on se laisse porter, plein de portes vont s'ouvrir. Seulement en ce moment, alors, je ne veux pas mettre ça sur le tapis, mais ça en fait partie. Les fléchettes, encore une fois, certains ont les effets secondaires, on va dire, mais flagrants et directs, que ce soit au niveau du physique, hein, ou au niveau de la main. Voilà, c'est une coupure totale. On bloque, le but c'est de bloquer le chemin vers la lumière, clairement. Parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment pas folichon, hein. Mais sur certains, ça n'a pas de prise. Je trouve ça impressionnant, hein, parce que je l'ai déjà dit, hein, et j'en connais, hein, j'en ai eu en privé où ça n'a pas de prise. Voilà, ça n'a pas de prise. C'est comme si ça glissait. Voilà, ça glissait sur eux. Alors peut-être que c'est des chemins de vie, hein, qui peuvent accepter ce produit sans qu'il y ait de conséquences, c'est possible aussi. Mais bon, en tout cas, les chemins de vie, on est venus tous là s'incarner pour vivre ce grand changement quand même. C'est un truc, je crois que ça n'a jamais été vécu, à part à l'Atlantide. Peut-être si, à l'Atlantide, ça a été vécu, à la Lémurie, ça a été vécu. Mais on est le cinquième règne et sixième règne, hein. Le sixième règne est déjà là. Ou cinquième, oui, c'est ça, c'est pas cinquième règne. On est le cinquième parce que les règnes, c'est minéral, végétal, animal, humain et tout le petit quanti. La cinquième race, voilà, je cherchais le terme, la cinquième race. La sixième race est déjà là. Et va continuer à porter, porter, porter. On a des choix à faire. Pourquoi on a le libre arbitre, mais sans l'avoir finalement? On a ce libre arbitre, on peut écouter l'âme ou la personnalité. Par contre, évidemment, si on écoute la personnalité, on va prendre des claques. Mais alors des belles claques, hein. Des claques parfois magistrales. Ça, alors évidemment, ça peut faire du mal à certains de voir que d'autres se prennent des claques magistrales et s'en relèvent pas. Évidemment, puisqu'on est quand même humain, en pâte, enfin, beaucoup sont en pâte, donc forcément ça se fait du mal. Le mieux à faire, c'est de les accompagner. Pour le reste, s'ils doivent se prendre le mur dans la tronche, eh bien, ils se prendront le mur dans la tronche. Parfois, il faut ça pour comprendre. Pour faire une ouverture de conscience, tout simplement. Tout ça, c'est histoire d'ouverture de conscience, c'est tout. Et on voit bien qu'on est en train comment dire ça, de surnager, hein, avec des personnes autour de nous, mais qui ne comprennent pas, tout simplement, ou qui ne veulent pas comprendre, plutôt. Mm. Qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre, et d'autres qui ont compris continuent à avancer. Mais même si on a compris, il faut aussi accepter de travailler sur soi pour s'alléger de plus en plus. Qui dit s'alléger, ça veut dire monter en vibration. Et qui dit monter en vibration, ça veut dire aussi que les prochaines années qui vont être mais extrêmement compliquées pour beaucoup, ça va être, vous allez survoler ça quoi, survoler, tranquille, tranquille et bien. Alors évidemment, en étant toujours chamboulé par les personnes qui refusent d'avancer. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Mais bon, des départs, il va y en avoir d'autres. Alors j'ai l'impression que énormément d'ici la fin de l'année. Ça va être assez étonnant d'ailleurs de voir autant de départs et qui vont s'échelonner aussi sur 2025. Il y en a qui ont encore, on leur laisse encore la possibilité de, de travailler sur la colère, la frustration, la vanité. Alors ça, la vanité, par contre, c'est un défaut, c'est juste impressionnant.
Celui-là, par contre, il pardonne pas, hein. La frustration et la colère, que dire? C'est mieux de le travailler. Mais je comprends quand on voit des gens autour de nous qui souffrent, qui ont ci, que je vois des reportages, c'est abominable, quoi. Comment ne pas être en colère et frustré? Mmh. Mais il faut se dire que tout est juste. Alors je sais que c'est compliqué à entendre, hein, même pour moi, parfois c'est compliqué à entendre, mais c'est comme ça. On va peut-être faire un petit tirage sur ça, du coup. Les chemins de vie. Vers quoi on nous emmène, quoi? Après les chemins de vie, chacun a son chemin de vie. Avec la date de naissance, vous avez la numérologie. Vous avez aussi votre signe du zodiaque, suivant les étages sur lesquels vous êtes, entre guillemets. Entre guillemets, il y en a qui ont décroché la balle, on va dire, hein, d'autres qui sont un peu plus à l'abri. Je veux dire, au niveau, certains arrivent sur Terre avec un dessin très particulier, enfin un chemin très particulier, pour vraiment faire avancer la machine. Et d'autres qui ont quelque chose, pour moi, de vachement plus souple, de vachement plus calme. C'est très bien ça, c'est très bien les plus calmes. J'adorais ça. Si vous êtes chemin de vie 33, ben, vous avez décroché la timbale. Et si en plus vous êtes Gémeaux, vous avez encore plus décroché la timbale. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée. Je suis en train de vous délivrer en fait ce que j'ai sur Alice Bailey, hein. Et c'est Gémeaux plus chemin de vie 33. Ça veut dire que le niveau est assez élevé. Ça veut dire qu'il faut l'atteindre. Voilà, il faut l'atteindre. Alors, est-ce qu'on va, pour la plupart, arriver à suivre finalement ces chemins de vie, donc être à l'écoute de notre âme? Alors, il y a une question particulière qui m'est parfois posée, je veux ascensionner, je veux ascensionner. Mais peut-être que pour votre âme, c'est pas méchant ce que je vais dire, pas du tout, hein. Votre chemin doit s'arrêter à un moment donné d'ici 2025 ou 2027. Mais je crois que je l'avais déjà dit, certains vont partir, mais pour revenir après, hein. C'est parce que leur travail aura été fait. Point barre. Le travail aura été fait. Peut-être qu'il y a des années extrêmement compliquées qu'ils ne vont pas vivre, mais tant mieux pour vous, hein, d'un côté. Et qui vont revenir après. Je veux dire, une fois qu'on aura rejoint cette terre ascensionnée, quoi. Ben, je suis désolée, mais moi je trouve pas ça forcément négatif, hein. Et d'autres qui vont se prendre tous les coups du sort. Alors, ces chemins de vie, est-ce qu'on va arriver à les mener à terme? En règle, non, pas en terme, en règle générale. Justement pas. Les personnes qui sont bien ouvertes d'esprit, qui voient bien ce qui se passe, qui sont très, quand je dis éveillées, c'est qui voient ce qui est en train de se passer, les manips, la cocoruruption et tout le reste. Toutes celles qui voient bien le jeu qui est en train de se faire, qu'on est en train de se payer notre tête, est-ce qu'elles vont toutes arriver à transcender les épreuves qu'elles ont à traverser? On a l'impératrice. En tout cas, on est guidé. La roue tourne. Attention au mauvais choix, hein. Il y a des discussions. L'amoureux à l'envers, ça ne me plaît pas. Ça veut dire que parce qu'il y en a qui vont pas faire les bons choix. La roue tourne, c'est comme si on allait avoir des périodes de calme et des périodes où tout va s'accélérer en fait. Ça veut dire qu'il y aura des moments où vous allez pouvoir respirer, mais une bonne bouffée d'oxygène, et des moments où vous avez l'impression que l'air n'arrive plus dans les poumons, que c'est stoppé, hein. Et c'est là, en fait, qu'il va pas falloir faire les mauvais choix. Pas falloir dire, bon, là c'est bon, j'arrive plus à respirer, même si je suis guidée, s'il y a quelqu'un qui est là pour m'indiquer, entre guillemets, la voie à suivre, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, donc je fais le mauvais choix. Je pense surtout à des départs volontaires, là, malheureusement. Il va falloir tenir le choc, hein. Ah, ça va être compliqué, hein. Dans ce concept-là, ces cartes-là, je pense qu'il y a surtout et énormément beaucoup de personnes très très empathes et qui vont un petit peu se perdre en, d'où l'intérêt de travailler sur soi et qu'on se déleste des émotions que nous-mêmes on a accumulées et qui ne peuvent nous conduire que jusque dans le mur. On peut du coup être empathe
Et plus on travaille sur soi, plus on a une énergie en nous, hein, une bonne énergie. Ça veut dire une force vitale. Ça veut dire un rayonnement. Et ce rayonnement, il va forcément atteindre les autres. C'est pas possible autrement. Donc ça veut dire que vous n'aurez même pas besoin, en fait. C'est là que je dis que notre corps est magique, surtout notre cerveau est magique, surtout tout notre corps est magique. C'est-à-dire faire les choses sans même se rendre compte. Aider les autres sans même s'en rendre compte. C'est ça qui est magique. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de se prendre un mur et qui ont besoin de faire un travail sur elles. Et si elles ne le font pas, pour sortir d'emprise en général, hein, et si elles ne le font pas, ben, on n'est pas des sauveurs. C'est ça que les soins énergétiques que je fais, que ce soit avec le pendule ou avec des bougies, je vais en faire un, je vais en faire deux, je vais pas en faire trois. Après, ce serait facile pour moi, hein, je cache et puis voilà, mais c'est pas mon style. Donc je vais dire, ok, moi je vais bien faire un, parfois je vais en faire deux, mais là, il va falloir reprendre son pouvoir. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. On ne peut pas tout le temps faire des soins sans arrêt, sauf pour les choses spécifiques tous les mois. Pour réaligner tous les mois, vous pouvez vous le faire. Mais sinon, si c'est vraiment une question d'emprise, une question de travail sur soi, non. Il y a un travail à faire, un pouvoir à reprendre. Et ça, tant que c'est pas. Il y en a qui le comprennent, hein, très bien, mais qui n'ont pas cette capacité à aller le chercher. Après, attention, c'est super compliqué. Et je suis bien placée pour le savoir. C'est super compliqué et difficile. Ça, je dis pas le contraire. Pour ça, vous avez pour vous aider. Alors, vous avez mesguidances.fr pour prendre les rendez-vous, le FT. Je fais des soins énergétiques, mais vous avez aussi d'autres thérapies, tout aussi efficaces, je suppose. Je ne sais pas. L'hypnose, j'ai essayé. Pour moi, l'hypnose n'est pas suffisante, mais ça peut faire partie d'un parcours. Après, vous avez la microkiné, qui pour moi ça c'est excellent. Et les constellations. Les constellations, je n'en fais pas, hein, donc je ne fais pas de la pub pour moi, je fais de la pub pour personne, hein, voilà. La constellation, c'est que vous débranchez les fils mal branchés pour les rebrancher à la bonne place. Du coup, on fait des libérations impressionnantes. À condition de tomber évidemment sur un thérapeute où ça va vibrer, hein, sinon c'est pas la peine. Hein. Alors, je voulais quand même aller un petit peu plus loin dans mon tirage, ça aurait été pas mal. Parce que je blablate, mais bon. Les chemins de vie, vous ne pouvez pas le refuser, c'est pas possible. Là, alors je sais que parfois on peut avoir envie, hein, mais on peut pas. Ça a été quelque chose qu'on a signé avant d'arriver et on n'a pas le choix que de l'accepter. De toute façon, c'est signé avant. Donc bon, on ne peut pas revenir, je sais pas, lors de la nuit par exemple, hein, où on s'en va, l'énergie s'en va. On ne peut pas retourner là-haut pour dire non, 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 moi j'enlève ma signature, là c'est trop compliqué. C'est pas possible. C'est un contrat conclu entre l'énergie divine et vous, le soleil central spirituel, Sirius. Mais je crois que c'est Sirius, il faudrait que je fasse un tirage là-dessus. Et vous-même, énergie, évidemment, pas là, humain, dans la densité, qui va devenir de plus en plus dense d'ailleurs. Et ça, on ne peut pas revenir dessus. Comme j'en vois autour de moi des personnes qui veulent aller vers des vocations, mais c'est tout à fait compréhensible, je comprends tout à fait pourquoi. Mais là, il n'y a aucun problème avec moi là-dessus. Toujours dans les soins, aider les autres, mais en même temps, et qu'il ferait mieux d'aller, les associations ont beaucoup besoin d'aide. Hein. C'est savoir où est sa place. Et là, de plus en plus, je pense qu'on va tous reprendre notre place si on ne l'a pas encore trouvée. 2023, c'est une année capitale à ce sujet-là d'ailleurs. Et 2024, encore plus. Ce qui fait que si vous n'êtes pas à votre place, les barrières vont arriver. Si ce n'est pas déjà fait, des grosses barrières vont arriver. Après, peut-être que vous allez faire un truc pendant, je sais pas, pendant quelques mois, 1 an, 2 ans, puis pouf, on va vous dire, ouais, mais là, il faut faire autre chose. Donc, tu bifurques. Les bifurcations, parfois, il faut se les faire d'ailleurs. Bon. Allez, vite c'est bien fait. Est-ce qu'on va arriver à écouter notre âme pour savoir où se placer? L'œuf, de plus en plus. De plus en plus, il y a cette écoute qui est là. L'extérieur. Pour moi, il y aura des guides à l'extérieur pour
si on sera pas que l'intuition et écouter au fond de soi, parce que certains n'arrivent pas à le faire. Parfois, c'est très compliqué, hein, même pour moi, parfois, c'est compliqué, hein. Mais il y aura toujours des personnes à l'extérieur, des guides. Ça peut se voir dans quoi? Ben, une amie ou un ami que vous avez qui dit, ah ben tiens, moi, je me suis lancé là-dedans. Ou un reportage à la télé sur lequel vous allez tomber. Vous dites, ah ouais, ça me ferait bien kiffer. Ou un bouquin, ou n'importe quoi. Mais quelque chose d'extérieur à vous. Ou la radio, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui va. Et le fait d'entrer dans le bon chemin de vie, dans ce qui vous est attendu. Ah oui, par contre, derrière, ça va pas être bon. Enfin, ça va pas être bon. L'aloe vera, c'est comme si ça allait vous guérir. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos pompes. Il va pas falloir tomber après dans la responsabilité. C'est-à-dire vous dire, oulala, là là, mais le chemin que je me suis choisi là, non quoi, le saut à hauteur, la barrière elle est un peu trop haute, hein, je peux pas moi là, je peux pas. Ben si vous pouvez, puisque vous l'avez signé. Vous pouvez. À condition de nettoyer les ombres au fond de nous, nettoyer les blocages. Si on dit d'entrée, je peux pas, c'est quelque chose au fond de vous qui bloque. Et du coup se perdre, la bringue. Bon, après, on peut avoir évidemment quelques jours, voire une semaine ou 15 jours, on se dit, oh là là, non, moi j'ai pas envie, hein. Du moment qu'après, on y go. L'extérieur, on a quoi derrière le veau d'or? L'illumination. Du coup, il y en a beaucoup qui partent leur trajet bizarre, chemin de vie, donc virage à 180, on va dire, vont devoir passer par-dessus le veau d'or, ça c'est l'éducastration, pour aller vers l'illumination. Ça va faire énormément de déclics. Et on a le bambou. Je crois qu'un grand coup de pied aux fesses, on va nous y coller, hein, sans blague. Rapidement, 3 cartes. L'extérieur qui revient, on sera guetté par des personnes extérieures. L'armure, ah ben oui, l'armure, il va falloir la lâcher, hein. Ou alors elle peut être provisoire. La Kundalini. Alors au début, il y aura un petit peu de résistance de notre part, hein, ou de la part de certaines personnes concernées. Un petit peu de résistance. C'est vrai qu'au début, on se dit, bah non, hein, je veux pas, hein, j'ai pas envie, hein, j'y suis passé par là, hein. Franchement, j'y suis passé par là, hein. Si je peux vous le dire, hein, au tout début de ma chaîne, je faisais des vidéos comme ça, mais pour m'éclater, mais pas du tout pour faire des rendez-vous, quoi. Pas du tout. Et premier rendez-vous, j'ai dit, ben non, j'en fais pas, quoi, aller voir quelqu'un d'autre. Deuxième, pareil, j'ai répondu la même chose. Au troisième, ah ben j'ai pris les revers de médaille, hein. Voilà. Et une baffe et une deuxième baffe. Et on m'a dit, mais t'as pas compris encore? Et si, ça va, c'est bon. Je suis rentrée dans l'ordre, j'ai compris. Et du coup, j'ai fait le site internet et tout. Mais au début, je voulais pas, hein. Je m'éclatais dans mes vidéos et puis basta. Le reste, après, je passais beaucoup de messages et tout, comme je le fais là. Mais je voulais m'en tenir à ça. Je voulais, hein, la personnalité. Bon, pour moi, en tout cas, ça va bien se passer. L'armure, est-ce qu'elle va rester longtemps? Non, la chrysalide. Je voudrais bien savoir par l'extérieur, qu'est-ce qu'on va recevoir comme info? Le sceptre. Il y aura une protection en plus, parce que vous allez me dire, oui, mais par l'extérieur, on peut avoir beaucoup d'infos, mais complètement à côté de la plaque. On va dire ça comme ça. On va être protégé parce que les infos qui seront vraiment crispantes, qui ne seront pas bonnes, on va les sentir crispantes. Elle dit, oh, moi je ne vais pas là. Et on sera guidé vers les bonnes infos. L'escargot. Ça va pas être simple, hein. Ça va être long. Dites-vous bien aussi que pour les nouvelles sociétés qui vont arriver, il y en a beaucoup qui vont arriver, qui vont être créées. Beaucoup de. D'ailleurs, il y en a une, je crois, sur ma chaîne ou plusieurs, je crois, parce que j'ai vu dans les commentaires qui font du crochet. Pourquoi ne pas vous établir à faire, à vendre des petits bazars en crochet? Après, c'est une suggestion, hein. Et me donner des cours du soir? Non, je plaisante. Quoique. Quoique. Allez, on y va. Les chemins de vie. Est-ce qu'on va arriver à tenir ces chemins de vie ou est-ce qu'on va flancher avant? Pour moi, honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on flanche avant, quoi. Puisqu'on est épaulé. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes épaulé, guidé. Il n'y a aucune raison qu'on flanche.
Le travail sur soi, ça peut aussi se faire seul, en acceptant des vérités et en les transcendant. Déjà, une fois qu'on a accepté une vérité, ça commence déjà à bouger, d'accord? En les transcendant, après peut-être qu'on a besoin d'un petit truc subsidiaire pour bien faire passer le bazar, mais déjà accepter des vérités qu'on refusait jusqu'à présent, ça fait 50% du travail quand même. C'est pas mal, non? Donc accepter que telle personne n'est pas comme vous le voulez, et puis ça, c'est pas grave. S'il y a des personnes autour de vous qui ne se révèlent pas comme vous le souhaitez, mais au moins vous l'avez vu, il est où le problème? Alors, ok, on est déçu. Ça, je vous dis pas le contraire, hein. Des vagues comme ça, je m'en suis prise. On est déçu. Mais après, vous avez le bain de pied au gros sel de Guérande, le bourgeon de figuier pour vous réaligner. Le bourgeon de figuier, c'est super top, ça. Ça fait remonter assez impressionnamment. Et vous avez une multitude d'huiles essentielles, la lavande, j'ai le cèdre de l'Himalaya. Mais celui-là, il est cher, donc je ne vous le donnerai pas. C'est pas la peine d'aller chercher un truc aussi cher. Alors qu'avec la lavande, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Et quelle que soit l'odeur qui vous plaît. Si ça se trouve, vous n'aurez pas besoin de lavande, mais d'autres choses. D'accord? Pour redescendre. Et quelque chose que je me suis acheté, mais je ne sais pas si je peux vous le montrer. Faudra que j'espère qu'au marché du bio, là, à la fin du mois, il va y retourner. Il va y être à nouveau, le monsieur. Alors, vous voyez, il est passé en plus à la machine, le pauvre. Et je crois qu'il a perdu un petit peu de ses capacités, il faut que je le rappelle. C'est un stick à lèvres, vous savez, certains ont ça à la menthe pour déboucher le nez. Celui-là, il est au laurier. Vous respirez ça, tout ce que vous avez comme colère et tout, ça redescend d'un coup. Alors, attendez un petit peu. Voilà, parce que je vous l'annonce, mais après, si je ne donne pas les coordonnées, c'est ce monsieur. Alors, il ne sait pas que je lui fais de la pub, hein, je préfère avertir de suite pour les mauvaises langues qui passeraient par là. Je ne parle pas des abonnés, hein. Voilà ses coordonnées. C'est ce monsieur qui vend les sticks. Celui-là, je crois que c'est, je sais plus, Mentassure, je crois. C'est Mentassure. Menta2sur. Vous demandez le stick au laurier, et puis voilà. J'espère qu'il y sera, que je puisse en reprendre un autre. Allez, ça peut toujours faire du bien pour vous, ou des personnes à côté de vous qui vont pas bien. Vous le faites respirer ça. Les chemins de vie. On y retourne vite fait parce que là, j'ai beaucoup parlé. Balai d'épée. On va nous pousser aux fesses. On va se prendre des ramasses complètes. Tout ça pour aller vers ce chemin de vie, la Lune. La Lune, j'ai plutôt l'impression de voir un chemin à parcourir. On nous y pousse. La Lune est là presque pour nous guider. D'ailleurs, il faudra que je fasse un tirage sur la Lune aussi. Et on va être poussé aux fesses pour nous guider vers la Lune, vers notre chemin de vie. Le 3 de coupe à l'envers, ça nous dit bien que ça va être sportif, ça va pas être évident, ça va être compliqué. Mais encore une fois, on est guidé vers la réussite. Là, c'est le monde, hein. Vers le stade final, quoi, tout simplement. Le stade final, je parle de l'ascension, hein, je parle pas des départs, hein. Valet d'épée, reine de bâton. Donc, c'est bien ce que je disais. Ces personnages plus que douteux qui sont à la bonne place pour nous donner des ordres sont là pour nous pousser. Mais nous pousser à grands coups de pied aux fesses pour que nous puissions passer les étapes. Et le 8 de coupe, pour si on fait une erreur de chemin, mais qu'on puisse aller vers ce chemin. Tranquillement ou pas tranquillement, j'en sais rien. 3 quarts, est-ce qu'on va y arriver à aller vers ce chemin de vie? On a le 6 de bâton, on a une victoire, mais comment dire, lointaine, on va dire, voilà. Le 2 de coupe, l'impératrice. Oui, je sors les cartes comme j'en ai envie. Bon, ça va pas être simple, hein. On a une victoire, mais qui va être sous retard. Il va falloir travailler main dans la main, déjà vous, avec vous-même, avec votre âme. Déjà, ce serait une première bonne chose. Donc, bien être à l'écoute de ce qu'on doit faire. On est totalement guidé, vous voyez bien, on dirait presque la nouvelle terre qui est là et qui nous attend, hein. Et le 5 de coupe, il y a deux choses qu'il va encore falloir sortir. Il y a encore des concepts à quitter. Il y a encore et pourquoi pas des personnes à quitter, hein. Il y a encore beaucoup de choses à
Alors quand je dis quitter, c'est peut-être quitter qui vont sortir de votre environnement. Vous allez pousser de votre côté, l'autre personne de son côté, et vous allez vous retrouver, hein. Ça, ça rentre aussi dans le chemin des possibles, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais ça, pour moi, il y a eu une réussite sous retard. Est-ce que ça va arriver vite, cette réussite? 8 d'épée. Pour réussir, il va pas falloir se laisser enfermer dans des conditionnements et dans des peurs, des colères et des frustrations. Surtout les peurs, je dirais. La colère et la frustration, je pense qu'elle arrive surtout parce qu'on voit que des personnes se laissent embarquer par justement des raisonnements complètement loufoques. Je parle des diriges. Et ben, ça nous énerve évidemment, hein, parce qu'on voit ça, on se dit, mais quand même, il ne voit pas que c'est complètement pipeau. Ben non, il ne voit pas. Allez, ben écoutez, j'ai pas fait beaucoup de tirages, hein, j'ai surtout papoté, mais bon, tant pis, on va faire avec, hein. Oh, les cartes, elles sont tombées. Je sais pas ce que ça veut dire. Que ça va être compliqué, certainement. C'était quoi comme carte? L'impératrice, la roue et l'amoureux à l'envers. Ok. Ça veut dire aussi peut-être arrête de parler, tu nous agaces. Allez, la carte du jour. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Si on ne s'aime pas, on pourra aider personne. On peut s'aimer avec ses défauts, hein. Il est où le problème? Les nettoyer, les transcender. Mais on peut quand même, de toute façon, c'est nous. Donc on ne peut que les aimer, hein. Sinon, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Ce qu'il faut voir avec vos ombres, qu'est-ce qui vous a poussé à les avoir? Quelle est l'origine du problème pour transcender ce machin-là? Et c'est ça que je fais d'ailleurs en rendez-vous privé. L'impératrice. Ah, ça, c'est une super carte. Allez, le travail au pompon du là. L'impératrice, c'est la confiance, c'est la droiture, c'est le respect. Likez, commentez, partagez, hein. Alors pour ceux qui ne veulent pas bénéficier de soins au pendu, vous likez, commentez, partagez. Et vous pouvez quitter la vidéo, mettre un mur pour les autres. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Soyez gentils, gentilles. Pensez à liker, c'est bizarre, hein. Pendant que je suis en train de faire le pendule, il y a une espèce de truc bizarre là, sur la pyramide. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression qu'on me regardait, dites donc. J'ai essayé, le troisième œil me regarde. Ah, c'est chelou ça. Bon, je suis observée. On ne fait pas de cadeaux. Allez, sur ce, encore une fois, bon courage à vous. Encore une fois, on lâche rien. On va pas se laisser impressionner. Et on écoute bien l'appel de l'âme. Et bisous bisous et à demain.